Facebook. Ce bâtiment situé à Palo Alto ne paye pas de mine. Mais ne vous y fiez pas, Facebook est partout. My name is Barack Obama and I'm the guy who got Mark to wear a jacket and tie. En quelques années seulement, Facebook est passé des campus des universités à la Maison Blanche. They have amassed this humongous database of information about us. The goal is to get to ubiquity. I mean, Mark Zuckerberg wants everyone to be on this service. Tout le monde sauf moi. Je refuse de m'inscrire sur Facebook depuis le début. Donc, comme mon fils m'a dit... Why can't I be on Facebook? Why aren't you on Facebook? Je me suis demandé pourquoi je ne suis pas sur Facebook. Au fond, ce n'est qu'un site, une manière de communiquer en ligne avec ses amis et sa famille. Mais alors pourquoi le sujet déchaîne-t-il autant les passions? Chaque événement de la vie semble n'exister que parce qu'il est projeté dans le monde au travers de Facebook. C'est un peu comme si la vie n'avait de sens que lorsqu'elle se déroulait ou qu'elle résonnait sur ce réseau social. When we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. Facebook a explosé. Plus qu'un simple réseau social, plus qu'un simple site internet, Facebook est un mode de vie. Facebook a changé le monde. Nous sommes passés des campagnes au village, puis à la ville et à Facebook. Et ça ne va faire que s'amplifier encore et toujours. Et même si le réseau compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, il ne correspond pas à mon mode de vie. Je fais partie de ceux qui détestent profondément Facebook. Mais je me rends compte que mes enfants grandissent dans un monde dominé par Facebook. Le plus terrifiant, c'est que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et mon fils me bombarde de questions. Why won't you let me on Facebook? There better be a good reason. Well, you're too young for Facebook right now. What? That's not fair. I have a friend that's on Facebook. Il va bientôt avoir 13 ans, l'âge légal pour ouvrir un compte. Je suis désormais dos au mur. Je n'ai plus qu'une solution, comprendre pourquoi je ne suis pas sur Facebook. We are the Facebook generation and we just can't grasp new social situations cause we sit inside watching YouTube clips all day and they say we are the Facebook generation. Facebook generation. Je ne suis pas le seul à détester Facebook. I hate Facebook. 5 reasons why I hate Facebook. You know the number one thing that I hate about Facebook? Fuck you, Facebook. It is nothing you can tell me to make me believe that Facebook is not from the fucking devil. Well, if you are frustrated with Facebook tonight, you are not alone. I'm not on Facebook. I never will be. Il y a même une page pour les gens qui détestent Facebook. Moi, je fais partie de ceux qui abhorrent et rejettent Facebook, sans avoir jamais essayé. Et ça ne me ressemble pas. J'adore tout ce qui est nouveau. J'ai attendu 2 jours sous la pluie pour avoir le premier iPhone. J'ai déménagé avec toute ma famille à Los Angeles pour travailler dans une industrie qui adore Facebook. Je suis quelqu'un de très sociable. J'ai beaucoup d'amis. Mais ce ne sont pas des amis Facebook. Est-ce que je dois transmettre mes préjugés à mon fils? Je dois me décider avant ses 13 ans. Qu'est-ce qui cloche avec Facebook? Ou peut-être devrais-je me demander ce qui cloche chez moi? J'ai donc réuni une équipe de fanatiques de Facebook pour m'aider dans mon enquête. Maintenant, vous ne faites plus un documentaire, vous faites partie du documentaire. Il faut qu'on parle à Zuckerberg. C'est le but. Je dois découvrir ce qui lui est passé par la tête quand il a créé ce chef-d'œuvre de destruction. Et si quelqu'un peut m'expliquer comment on s'en sert, c'est bien lui. On touche au but. Hello, you've reached Kay Madadi at Facebook, and I'm not available to take your call right now, so please leave a message and I'll get back to you as soon as I can. Thank you. Tu fais quoi? Tu laisses pas un message? C'est un mec important. Il est responsable de la stratégie divertissement et des solutions créatives mondiales. Responsable de la stratégie divertissement, solutions mondiales. Cet homme doit être très important. Sorry, Stephanie Allen.
On a essayé toutes les extensions possibles de ce numéro. Essaye 8400. Pourquoi 8400? Il est né en 1984. C'est son année de naissance. You've reached Mark at Facebook. I'm currently unavailable. Please leave your name and number and I'll get back to you as soon as possible. Bonjour Marc de Facebook. Je ne sais pas si vous êtes le Marc de Facebook, mais je réalise un documentaire et je me contenterai de n'importe quelle marque de Facebook. J'aimerais vous interviewer. Si vous avez un peu de temps libre, voici mon numéro. C'était drôle. C'est pas lui, hein? Ça ressemblait pourtant, c'est pas impossible. Quand je regarde la liste des responsables, je ne vois pas d'autres marques. C'est le seul Marc. Bon, donne-moi ce numéro. Je n'ai pas réussi à parler à Marc de Facebook, mais j'ai réussi à parler au créateur de Facebook et même à son frère. Vous voyez de qui je parle? Les jumeaux du film sur Facebook. Est-ce que vous êtes surpris que ça ait pris une telle ampleur aussi vite? Si ça parlait et si ça plaisait aux gamins d'Harvard, alors c'était sûr que ça allait plaire aux gamins des autres universités. Mark Zuckerberg vous a pris de court, non? Il n'imaginait pas vraiment un réseau social. Jusqu'à ce que vous arriviez. Oui, c'est très clair, si on regarde comment tout ça s'est passé. Il nous a tenus à l'écart pour sortir Facebook en premier. C'était notre idée. Et c'était notre propre site, Harvard Connection. L'idée était de relier les gens. Et l'utilisation de Facebook a été très bénéfique dans ma propre vie. Oh, attendez. C'est la preuve que... Attendez. Oui, je vois que vous êtes étonné. Attendez une minute. Vous utilisez Facebook? Mais bien sûr. Et vous? Oui. Vous êtes tous les deux sur Facebook? Oui. On utilise Facebook. On a toujours dit que l'idée était formidable. On n'a pas de problème avec Facebook. C'est pas le réseau social qui nous a escroqués. En fait, vous aimez Facebook? Oui. Oui. Vous pouvez me montrer comment ça marche? D'accord. En analysant votre profil, vos centres d'intérêt, l'endroit où vous êtes allé à l'école, il cible des gens qui pourraient être vos amis. Notre expérience et notre relation avec le réseau est assez unique et plutôt marrante. J'imagine. L'ironie étant que, parmi tous les habitants de la planète, s'il y avait des personnes plus susceptibles d'en vouloir à Facebook et refuser d'avoir un compte, ce serait bien vous. Pourtant, ils sont bien sur Facebook et eux ont compris comment se montrer sous leur meilleur jour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pour se faire un mauvais profil Facebook, commencez par trouver une photo moche. Vous vous demandez peut-être pourquoi des gens postent des photos comme celle-là? Moi, je me suis demandé ce que ces gens avaient à raconter sur leur page. J'utilise la recherche ouverte. On tape ce qu'on veut et il recherche tous les mots utilisés par les utilisateurs du réseau. Là, je cherche tous les gens qui parlent d'herbe. Je me suis défoncé hier. C'est dingue de dire ça. C'est des vrais posts. J'ai tapé herbe et écoutez-moi ça. La fête d'hier était dingue, j'aurais dû filmer. J'ai dansé comme une malade, il y avait une fille complètement nue, elle a bu ma bière et fumé mes pétards. Elle dit « Je l'épouserai, je le violerai sans hésiter si j'en avais l'occasion. » Elle vient vraiment d'écrire ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette fille. Elle dit ce qu'elle pense. Elle a l'air d'une salope. Il y a une photo d'elle qui dit « Les sentiments, c'est de la merde. Vis comme une salope. » Voilà une magnifique photo où elle met un doigt au monde. Elle fait un doigt d'honneur, elle ne met pas un doigt. Ah, on dit pas mettre un doigt dans ce pays? Ça veut pas dire la même chose ici. Bref, voilà une photo d'elle qu'elle a postée, sur laquelle elle fait un doigt d'honneur au monde entier. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec son profil? Contactez-la. Je veux lui parler sur Skype ou un truc comme ça. Can you see me? I can't. I see the pretty picture of you, but not you yet. Okay, so let's start with your name. My name is Summer Lee. If you were a stranger that didn't know you at all and just looked at your Facebook page, how would someone describe you? They would look at me like a lot of fun, bright, funny, maybe.
outgoing, creative. Summer, do you think your Facebook page is a good reflection of who you are as a person? I mean, when you look at my Facebook page, you're looking at my everyday life. You're looking at the real me, so... Il n'est pas impossible que j'ai mal jugé Summer. Je ne savais pas que certains de ses posts étaient en réalité des paroles de chansons. Mais peu importe, elle a posté ça publiquement. Et ce qui est publié sur un profil Facebook peut avoir un impact dans le monde réel. J'espère que la plupart des collégiens font très attention aux informations qu'ils postent publiquement. Quatre mois par an, mon travail consiste à passer en revue des milliers de candidatures et à tenter de détecter les caractéristiques que nous recherchons pour notre université. J'ai retiré beaucoup de photos. J'ai fait attention aux réglages de confidentialité. Je sais que je devrais faire plus attention à ma vie privée, mais c'est pas grave. Tu as attendu d'être prise à la fac avant de te faire une page Facebook? Oui. Et quand tu chercheras du travail, tu penses qu'il faudra un peu nettoyer ton profil? Pour trouver du travail? Ouais, c'est clair qu'il faut faire gaffe à tous les paramètres de vie privée. I've been hearing a lot about young people who, they're posting stuff on Facebook and then suddenly they go apply for a job. For instance, on your form here, you've written your hobbies are voluntary work and cinema. Yes, very much so. Yeah. But on your online profile, you've written getting shit-faced and chasing poontang. J'ai rencontré un restaurateur qui consulte les profils Facebook de ses employés potentiels avant même de leur faire passer un entretien. Il a accepté de me rencontrer sous couvert d'anonymat. Facebook a bouleversé la manière dont je recrute. Avant un entretien, je regarde le profil. Je peux choisir une fille avec des gros nichons et un beau cul, pas obèse ou moche. Vous ne trouvez pas que c'est pas très juste de choisir comme ça, avant l'entretien? C'est moi qui décide, c'est mon resto. Les gros seins, tout le monde aime ça. Et même si vous êtes embauché, vous pouvez quand même vous faire licencier à cause de Facebook. A social studies teacher suspended tonight for some comments that he made about same-sex couples. Fired for posting anti-Muslim racist statements. Ashley Payne taught English at Appalachia High. She says the pictures, just having a beer, is that enough to force someone to resign? I put on Facebook that I have a coworker that's a liar. A few weeks later, Jessica says she got this termination letter. In the past 2 years, there's just been an enormous boom in people getting terminated for this. Donc je pourrais dire à mon fils qu'il risque de ne pas trouver de travail à cause de Facebook. Mais en fait, il a plus de chances de trouver un emploi grâce à Facebook. En effet, le site est devenu le meilleur endroit au monde pour trouver un emploi ou pour recruter. Incroyable, non? La manière dont le monde vous perçoit dépend de ce que vous postez sur votre profil. Vas-y, lance. Ça tourne, vas-y. Je viens de recevoir cet email il y a 2 secondes. C'est une fille avec qui j'étais au collège. Je suis resté en contact avec elle un peu et je la croise quand je retourne là où j'ai grandi. Je viens de recevoir ça. Venez voir. N'oublie pas qu'il y a la réunion des anciens du collège fin août. Ça veut dire que si je ne suis pas sur Facebook, je n'ai pas droit à ma réunion. Pour ma réunion des 10 ans, les invites se faisaient sur Facebook. C'est dingue. Il ne reste qu'une semaine et demie en août. Donc, soit c'est ce week-end, soit c'est le week-end suivant. Demain ou la semaine suivante. Et t'étais pas invité? Regarde ça. Je regarde. C'est la réunion? Elle a lieu quand? Le 27. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Je pense qu'on devrait tourner. Il faut le faire, ouais. Il faut que tu y ailles. Tu dois y aller. Barrez-vous, bande de salauds! Barrez-vous! On s'habille comment à une réunion d'anciens? Ça se passe où? Au Sticky Wicket, dans la Maple Room.
Tu veux vraiment qu'on reste derrière? Ah ouais. C'est la Maple Room? Oui. La réunion d'anciens? Bonjour! Comment tu vas? Super, et toi? Très bien. Dites-moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous avez été invité? Facebook. D'accord. Je ne savais pas qui viendrait et qui ne viendrait pas. Comment tu as su pour ce soir? On n'essayait pas de t'empêcher de venir, hein? Oui, je sais bien, mais je suis pas sur Facebook. Et on m'invite pas à ma propre réunion d'anciens élèves à cause de ça. T'es la seule personne que je connaisse qui n'ait pas de profil. Et toi, tu l'as su par Facebook? Bah évidemment. Comment elles ont su? Elles sont sûrement sur Facebook. Pourquoi je suis pas sur Facebook? Tous ces gens sont sur Facebook. Ils se connaissent déjà parfaitement. Je me sentais totalement sur la touche. J'avais l'impression d'être mise à l'écart parce que je n'étais pas sur Facebook. Mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment connaître quelqu'un grâce à Facebook? La police de la vérité des profils n'existe pas. Certains n'hésitent pas à créer des profils pour le moins trompeurs. Comme dans le documentaire Catfish. Hey, Megan. Hi, how are you? Your voice is not at all what I expected. Le film raconte comment ce type s'est fait piéger par un faux profil Facebook. Ça me donne une idée marrante. Si je pouvais me créer une nouvelle incarnation, qu'est-ce que je changerais? J'essaierais d'être plus cool. Tu vas avoir l'air d'être un mec génial. Allez, c'est parti! On peut prendre la photo de ce pilote de course qui prend une pose similaire à la tienne. C'est plutôt convaincant, tu ne trouves pas? Et on peut aussi incruster ta tête là. C'est parti. On va aussi te faire faire de la chute libre. On peut aussi te mettre à côté des hommes les plus intéressants de la planète. Et le manoir Playboy, c'est possible? Évidemment. Génial. Du parapente au sommet de l'Everest. J'adore ça. Ça y est, c'est en ligne. Exact. Steve Steele. Steve Steele existe. Confirmé. Steve Steele est un peu un homme international du mystère. Il a été vu à une fête sur la plage à Miami. Nipton dit « Mec, la soirée a été gravement délirante. C'était sauvage. Les filles qu'on a croisées étaient des canons de premier choix. Merci de m'avoir branché avec le mec du bar. T'es le boss. » C'est la belle vie. Il fait quoi, Steve Steele, en ce moment? Il met à jour son profil, il ajoute à tour de bras, il se prend pour un mec cool. Il a l'air de savoir y faire. Il a combien d'amis pour l'instant? 31. Il est né il y a 2 jours et il a déjà 31 amis. Pas mal. Ajouter un ami est devenu une expression consacrée. For those who don't know what it is, Facebook is a massively multiplayer online role-playing game in which the objective is to collect friends. Avoir une tonne d'amis prouve que vous avez une certaine cote, que vous êtes aimé, que les amis de vos connaissances vous ont accepté dans leur cercle intime. D'une certaine manière, Facebook est comme un grand bol de chocolat chaud et tous ces gens qui pointent le bout de leur nez dans votre vie sont comme des marshmallows. Si quelqu'un a 327 amis, combien d'entre eux assisteront à son enterrement? Se faire des amis est le but de tout le monde. Mais Facebook quantifie cette recherche et lui attribue un score. Vous avez combien d'amis sur Facebook? 256. Quoi? C'est dingue! 600 et quelques. 600 et quelques? Oui. 1700? 1700? Si je vous ajoutais, vous diriez oui automatiquement? Je sais pas, plus de 1000. Vous avez plus de 1000 amis? Ce sont des vrais amis? Non, il y a des gens que je connais pas. Selon Facebook, l'utilisateur moyen a 139 amis. Combien d'amis est-ce que j'aurais vraiment si j'étais sur le site? J'ai 1230 personnes dans mes contacts. Je vais les passer en revue et voir combien pourraient vraiment être mes amis, ce que je vois comme de vrais amis. Je comparerai ce chiffre aux 139 annoncés par Facebook. Colin Nash, ouais. Mélanie Graham. Kurt Gerup, non, non. Pour être honnête, il y a des gens que je connais même pas. Résultat... 147.
Mais il s'agit de gens que j'ai bel et bien rencontrés. Et je suis bien réel. Sur le réseau, pas besoin d'être une vraie personne pour se faire des amis. Accepter, 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 accepter. Je viens de me faire 9 amis. Chouette. Allez, je vais me chercher de nouveaux amis. Regarde. Elle est même pas mon amie. Mais je vois tout sur elle. Mon frère va sûrement aller en prison. Hey, il y a même son numéro. My name's Steve Steele. You just accepted my friend request on Facebook like 5 minutes ago. Isn't it weird that you have your phone number out there on your Facebook page for random people to just call you? That's really creepy and I didn't know something. Tells me where you go to school, where you live, all that stuff. Your email, your birth date. How old are you? 17? It's kind of scary. You got a brother? Is your brother fixing to go to jail? Did you post that? Okay, I'm gonna do. Oh, you're gonna. Hey, would it be okay if I use this in my film? No. You don't want me to use your voice in my film? No, this is really creepy. Oh, it is kind of creepy, isn't it? I told you this would be creepy. On va refaire la scène, mais cette fois, tu porteras un impair et une fausse moustache. Incroyable! Julie Cunningham vient de m'accepter. Accepter, accepter, accepter. C'est génial! Allô, Kayla? Joseph, je suis Steve. Kate, Steve à l'appareil. Je suis à Los Angeles. Tous ces gens sont mes amis. Vous venez d'accepter mon invitation. Comment vous savez que je ne suis pas un pervers? Je viens de vous envoyer une invitation depuis un faux profil. Je suis un pervers. Maintenant, nous sommes amis sur Facebook. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Et je vous regarde par la fenêtre. Allô? Steve s'est fait un ami hier, Stouty Stout. Il est à Los Angeles, il a posté son adresse et son numéro de téléphone sur Facebook. Je me suis dit que j'allais rendre visite à un nouvel ami pour voir comment il va. Ça y est, on y est. 1635. C'est là. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Oui, oui, je le reconnais. Bonjour. Y'a quelqu'un? Bonjour. Vous ne seriez pas Stouty Stout par hasard? Si. Vous êtes sur Facebook? Je suis Steve Steele. On est amis sur Facebook. Bonjour. Il y a ton adresse et ton numéro de téléphone, donc je suis venu te faire un petit coucou. T'as l'air d'un mec marrant, j'ai quelques heures à tuer avant de partir, alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? D'accord. Cool. Ça te dérange pas? Aucun problème, je suis en train de construire un truc. Tu nous montres? Ok. Je suis en train de construire un petit porte-fusil. Vraiment? Ouais. J'arrive chez quelqu'un à l'improviste et il construit une armoire à fusil. Bon, je t'explique, je tourne un documentaire sur Facebook. Tu trouves pas ça bizarre? Je t'ai jamais rencontré. Tu sais pas qui je suis? Mais en allant sur Facebook, je peux tout savoir sur toi. Où t'as été, ce que t'as fait, qui tu connais, tes contacts, où tu vis, ton boulot, tes goûts, tout sur toi. Exact. Tu ne dis pas que tu devrais partager moins de choses sur Facebook? J'ai pas de problème avec ça. Si tu regardes mes photos, il y a même des bouteilles remplies de mon urine. Ouais, je les ai vues. Donc j'ai pas honte de grand-chose. C'est clair. Moi, je trouve que c'est plutôt la preuve que ça marche. Les gens comme nous n'ont plus qu'à se rencontrer. On est presque amis? Ouais, et puis tout est sous cadenas. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas venir voler mes outils. Bon, j'ai quelques heures, qu'est-ce qu'on fait? Stout, il y a d'autres bières? Merci Stouty, c'était cool. On se Facebook. Il est comme sur Facebook, carrément marrant. Maintenant, on est amis pour la vie et tout ça grâce à Facebook. Rien à redire là-dessus, mon Stouty Stout. Steve Steele s'est même fait des amis stars, comme Roseanne Barr, qui déteste pourtant tout le monde.
Facebook est une succession sans fin de personnes aussi narcissiques que moi. Mais moi, je ne m'intéresse pas à leur vie sordide. Ces gens ne sont pas aussi intéressants que moi. Je pense que les gens accumulent les amis sur Facebook parce qu'ils sont narcissiques et qu'ils n'ont pas d'amis dans la vraie vie. Vous pensez que je devrais éviter Facebook? Non. Interagir avec les autres permet d'affûter sa sociabilité plutôt que de l'estomper. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous entraîner. Je me demande comment aborder une célébrité sans passer par Facebook. Je regarde les gens rentrer. Oh! Oh! C'est elle! Je crois que je l'ai vue! Je crois que c'est elle! C'est ma chance! Vous êtes son chauffeur, c'est ça? Non? Non? La poisse! Sur Facebook, on saurait exactement où elle est. On n'aurait qu'à lui donner ça directement. Grâce à Facebook, Steve Steele est devenu ami avec 9 Kathy Griffin différentes, qui peuvent désormais lire les pensées les plus profondes qu'il poste sur son profil. Des réflexions que j'aurais plus de mal à partager sans Facebook. Démonstration. Une table pour 2, s'il vous plaît. C'est pas facile parce que ce sont mes amis derrière. Je connais ces gens, mais j'imagine que si j'étais sur Facebook, je me gênerais pas. Allez, c'est parti. Je suis au Kuwamia Studio City. Je hais les embouteillages. Qu'est-ce qu'on offre pour un anniversaire de 8 ans? Thon piquant et croustillant. J'en mangerai tout le temps. Vous me likez? Un petit like pour le thon? Elle est pas trop mignonne, cette vidéo? Ce que je suis en train de faire n'est pas tolérable ailleurs que sur Facebook. Et si je continue, je risque de perdre tous mes vrais amis. C'est plus facile sur Facebook. Mais si vous voulez arrêter d'être ami avec quelqu'un, Facebook peut encore vous aider. See, our slogan is un for all and all for un. You know, Facebook has more than 800 million active users, each with an average of 130 friends. That's 104 billion Facebook friends. That's 15 times the number of people on Earth. That's too many. Être retiré de la liste d'amis de quelqu'un dont vous êtes proche peut être dur à accepter. Bonjour. Bonjour. Betty Lou? Oui. Je m'appelle Brandt, enchanté. De même. Betty Lou a été retirée de la liste d'amis de sa propre fille. J'ai fini par m'inscrire sur Facebook parce que d'autres personnes y étaient et m'en ont parlé. Je voulais avoir des nouvelles de mes enfants et de mes petits-enfants. Quand je voyais ce qu'ils postaient, je répondais dans les commentaires. Facebook était devenu le meilleur moyen pour moi de savoir ce que devenait ma fille. Un jour, j'ai répondu à un de ses posts et j'ai fait une blague un peu raciste. J'efface les commentaires que je juge déplacés. Parfois, je bloque des gens. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'Internet et Facebook. Je ne te déteste pas, je ne te méprise pas. Mais c'est comme s'inviter dans une soirée, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont déjà dit « Betty Lou poste des commentaires déplacés sur Facebook » Personne ne me l'a jamais dit. Et personne ne m'a jamais bloqué. D'accord. Je me suis dit que je ne faisais plus partie de sa famille. J'ai été très blessée de savoir que ses amis comptaient plus que sa mère. Je ne suis pas sûre que ma fille se soit rendue compte que Facebook avait pris une place tellement importante dans ma vie. Alors, c'était quoi cette blague? Ah, la blague. 2 Chinois se marient. Le soir du mariage, le couple se met au lit. Le mari dit à sa femme: « J'aimerais qu'on essaye le 69 ce soir. » Et la femme répond: « Très bien, le sauté de poulet aux légumes. » C'est comme si Facebook avait la capacité de compliquer les relations entre les gens. Mes enfants vont grandir dans un monde où pour aborder quelqu'un, on se contentera de lui envoyer un poke. Well, this guy Brett from work, he poked me. You should poke him back. She wants to bone you, dude. Stan, Grandma said she poked you and you haven't sent a poke back. Dad, I didn't even want to do... Stan, poke your grandma. Il est très probable que les petites amies de mon fils et les petits copains de ma fille soient d'abord leurs amis sur Facebook. You say there's a boy you like?
No. Yeah. No. What's his name? You know. No evidence. Troy. Shut up, Brayden. Ma femme et moi nous sommes rencontrés au lycée. Nous n'avions pas de smartphone, pas de texto, pas d'email. On utilisait le téléphone et on s'écrivait de vraies lettres. Sur du papier. Si. Tu ne le sais peut-être pas, ce n'est pas facile à dire, mais je crois que je t'aime bien. Tu dois être surprise. Tu as une super personnalité, tu es jolie, tu as tout pour toi. C'est bizarre, mais je ferai tout pour toi. Je vous ai résumé la première page, mais il y a 1, 2, 3, 4 pages dans la même veine. Je ne connais pas du tout les règles de la nouvelle drague en ligne, donc je me suis adressé à la plus grande experte sur le sujet. Entrez. Bonjour. Qui est là? Mamie. Ah. Bonjour, chérie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Je suis contente de te voir. Mamie, on va parler de Facebook. Pour être honnête, je ne sais rien du tout sur Facebook. Je ne veux pas que tout le monde connaisse mon nom ou quoi que ce soit d'autre sur moi. Je peux te demander quelque chose? Quand tu avais des rendez-vous galants quand tu étais jeune, s'il y avait eu quelque chose comme Facebook, est-ce que ça aurait tout changé? Oh non, pas pour moi. Je suis quelqu'un de très communicatif. J'adore parler, être en tête-à-tête avec les gens. Tu sais ce que font les gens avant de sortir avec quelqu'un? Ils vont consulter leur profil Facebook pour tout connaître. Quoi? Mais où est le mystère alors? Tu connais tout avant même de les rencontrer? Exact. Tu sais... Tu trouves pas ça normal? Non, ce n'est pas aussi excitant et pas aussi agréable. Quel type de relation amoureuse mes enfants vont-ils connaître dans ce nouveau monde? Facebook est devenu un de mes outils préférés. Il ne s'agit pas d'un site de rencontre. L'utilisateur de Facebook ne doit pas s'abaisser à s'inscrire sur un site de rencontre. Il est juste sur Facebook, il vit sa vie et parfois il dit bonjour à une jolie fille. Facebook me sert à trouver des filles pour mes clients. Si j'envoie des emails à trop de filles au hasard, des filles avec qui je ne suis pas amie, Facebook me bannira pendant 4 jours. C'est déjà arrivé. Un jour, j'ai reconnu une fille qui était assise à côté de moi. C'était une ex-Miss Californie. Je lui dis, on était amis sur Facebook. Elle me dit, non, tu es Gina Hendrix. J'ai rencontré mon petit ami parce que tu étais notre seul ami en commun sur le réseau. Mais tout le monde ne cherche pas forcément à vivre un conte de fées. Voici Matt, célibataire. Il n'aborde les filles que sur Facebook. Quel est ton mode opératoire? Je lui demande juste, c'est quoi ton Facebook? Je vais t'ajouter comme ami. Et ensuite, on voit comment ça se passe. Si elle m'accepte comme ami, je sais que c'est bon. Matt me montre comment il procède. Tu ne demandes pas le numéro de téléphone? Non, ça a dépassé ça. Tu vises le profil Facebook. Je vais entrer, commencer une conversation normale, et je te parie qu'en 5 minutes, je vais dégoter les infos Facebook d'une fille. Thank you very much. How's your night going so far? Good. Yeah? Yeah, you're running the whole bar or what? Yeah, for me, this is busy though. No, it looks like you're busy. Hey, are you on Facebook by chance? Yes, I am. You are, eh? What, you should give me your email address. I'll add you to Facebook. What do you think? Yeah, no, I'll write it down for you. Yeah, perfect. Thanks, hon. What's your name? Alex. Alex? Matt. Nice to meet you, Alex. How's it going? Good, how's it going? Not bad. What are you guys up to tonight? Little girls' night. Little girls' night? Casual Monday? I came to the right table then. Well, listen, we're actually taking off right away. But why don't I give you my email or vice versa, and we'll hook up on Facebook, and we'll take it from there. I am, yeah. Are you guys on Facebook? Yeah. I figure most people are, yeah. Okay, well, why don't, actually, I'll put it right in my phone. Yeah, sure. You just give me your email. Nice meeting you, girls. Yeah, take care. Elle t'a rencontré hier, elle t'a accepté, et ça, c'est ce qu'elle voit sur ta page. D'abord, elle voit ma photo de profil. Elle se dit, il assure, il est avec une fille canon, des photos de soirée. Ça doit pas être un tocard. Je vais aller voir ses photos à elle pour voir à quoi elle ressemble. Pas mal. Bonne photo. Les photos sont parfois flatteuses. Elle a un peu un gros cul, mais ça peut avoir du bon. Bon nichon. Excellent nichon. Elle est pas mal. Je lui mets 6,5 sur 10. Je vais lui envoyer un message.
Bon, je suis pas un poète, hein. Tu vas voir. J'aime pas demander si elles veulent sortir avec moi. Je préfère être direct. Salut chérie. C'était cool de te rencontrer. Tes photos sont chouettes. Est-ce que tu aimes la baise? Quand tu écris un truc pareil, tu attends quoi comme réponse? Un truc bien, genre, qui n'aime pas. J'en reviens pas. C'est ça qui attend ma fille? Facebook a révolutionné les relations amoureuses. Désormais, si une relation est importante, elle devient Facebook officiel. C'est le dernier échelon avant les fiançailles, puis le mariage. Et si une relation est officiellement sur Facebook, la rupture le sera aussi. Et une mauvaise rupture sur Facebook peut tourner au cauchemar. Je pourrais dire à ma fille que les relations amoureuses sur Facebook sont dangereuses. Mais cet été, mon cousin s'est marié. Je suis même allé à son mariage. Et comment a-t-il rencontré sa future femme? Sur Facebook. Deux inconnus qui se sont rencontrés sur Facebook. Nous sommes des mariés Facebook. Nos fiançailles étaient même diffusées en direct sur Facebook. Claire a imprimé et découpé tous les messages qu'on s'était envoyés. Et elle les a collés dans un album. Je suis parfois un peu... Folle. C'est le miracle de Facebook. Un peu. On est très Facebook. Je n'avais jamais vraiment vu les choses comme ça. C'est vrai quand on y pense. On n'est pas trop flippant? J'espère pas. Ce genre de choses se produit tout le temps. Ces deux utilisateurs se sont mariés parce qu'ils s'appelaient tous les deux Kelly Hildebrandt. Des milliers de couples se marient chaque année grâce à Facebook. You may kiss the bride once you have both updated your Facebook profiles. Mais être marié et être sur Facebook, c'est le désastre annoncé. J'ai toujours eu peur qu'être sur Facebook détruise mon mariage d'une manière ou d'une autre. Et à en croire les récits et les témoignages, ce n'est pas de la paranoïa. Facebook est un moyen de tromper son conjoint. Le site peut révéler la jalousie, l'adultère et l'absence. Les gens sont obligés de remettre en question leurs limites. Ils se rendent compte à quel point Facebook facilite des transgressions subtiles, en faisant des petites choses qu'ils font comme si de rien n'était, alors que leur conjoint les réprouverait. Bien souvent, mes patients viennent me voir et ils m'expliquent qu'ils ont découvert sur Internet que leur conjoint les trompait. Il n'y a qu'à se pencher sur les statistiques pour voir le nombre de mariages brisés par le site. J'ai rencontré un couple qui a vécu cette épreuve. Bonjour Angelica. Bonjour. Brandt. Enchantée. Enchanté. J'ai été mariée pendant 2 ans et demi. Il était déployé en Irak et il a demandé à être mon ami. J'ai accepté et on est sortis ensemble pendant 1 mois. Ensuite, je suis tombée enceinte. Par la suite, j'ai découvert des photos que des filles lui envoyaient, des messages. Il m'a trompée 2 fois. Une fois avec une fille de 17 ans et une fois avec une autre fille dont je pensais qu'elle était mon amie. On vivait chez elle à l'époque. Je trouvais que Facebook était responsable de mon divorce avec John. Donc, j'ai créé un faux profil. Tu as créé un faux profil sur le site? Et tu lui as demandé d'être son ami? C'est ça. Il a accepté. Oui, il a accepté. Je lui ai envoyé un message un peu direct. Je trouve mignon. Il a répondu « Ah d'accord, mais je suis mariée. » Alors j'ai insisté. Je m'en fiche, je veux faire l'amour avec toi. Je n'ai pas tourné autour du pot. Il a fini par dire « D'accord, mais ne le dis à personne. » Qu'est-ce que tu as répondu à ça? J'ai répondu « C'est Angelica. » Et je lui ai dit d'aller se faire foutre. Tu viens de me voir il n'y a même pas 1 heure et tu m'as dit « Ouais, t'inquiète pas, on va rester ensemble, blablabla. » Et dès que j'ai le dos tourné, tu vas sur Facebook pour te taper quelqu'un d'autre que tu n'as même jamais rencontré. Et une fois qu'il savait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé le divorce. Il a dit à tous nos amis que c'était moi qui le trompais.
Il a essayé d'inverser la situation. J'étais honteuse et blessée qu'il puisse me faire un truc pareil. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne me dérange pas tant que ça, en fait. C'est surtout pour mon fils. Quand il grandira, il voudra savoir pourquoi je ne suis plus avec son père. Qu'est-ce que je vais lui raconter à propos de cette histoire? Après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ah, j'en reviens pas. Elle considère que Facebook est responsable de la fin de son mariage. Et je pensais comme elle en arrivant. Mais en fait, maintenant, je me dis, heureusement qu'il y avait Facebook. Comme ça, elle a pu le démasquer. Si elle ne l'avait pas pris en flagrant délit, elle aurait dû supporter ça pendant je ne sais pas combien de temps. En fait, Facebook n'a rien à voir avec la fin de son mariage. Son mec est un pauvre type, c'est tout. Ma femme non plus n'est pas sur Facebook, donc je ne sais pas ce que changerait mon inscription. J'ai reçu un email d'invitation. Je me suis dit, franchement, je ne sais pas. Je pensais que c'était surtout un réseau pour dire du mal dans le dos des autres filles. J'aurais eu l'impression de retourner au collège. Je ne sais pas. Ça ne m'attire pas vraiment. Ma fiancée et moi avons 2 comptes séparés. Je ne connais pas son mot de passe et elle ne connaît pas le mien. Mais je lui fais confiance. Facebook et les réseaux sociaux sont là, donc il faut les utiliser correctement. La question des règles à respecter quand on est en couple et qu'on utilise Facebook est intéressante. Mais c'est comme avec tout ce que partage un couple, il faut un dialogue. Si vous et votre femme parlez ensemble de ce que ça implique de s'inscrire, vous allez probablement l'utiliser de manière saine. Tiens, goûte. À propos des gens qu'on a connus et avec qui on est sortis quand on était ado avant d'être mariés, s'ils nous demandent d'être amis, eh bien, je dirais qu'il faut éviter. Ce serait pas bon d'être ami avec des gens comme ça. J'ignore ces invitations? Non, tu réponds non, ma femme vous emmerde. Qu'est-ce qui se passerait si on divorçait et que les avocats demandaient à consulter nos profils Facebook? Excellente question. Une fois qu'on partage sa vie sur Facebook, est-ce qu'il est encore possible de garder secret quoi que ce soit? The journal's findings are the latest challenge for CEO Mark Zuckerberg and his team, who have been criticized in the past for modifying privacy rules. Because a bunch of networking fans are really fed up with Facebook. Facebook is developing tools that collects users' interests in There's some products. hidden motive to kind of invade our privacy, take the information, and use it to make money. We never sell your information. Advertisers who are using the site never get access to your information. Les questions relatives à la vie privée sont si nombreuses que le règlement de confidentialité sur Facebook fait plus de 6000 mots. Il est plus long que la Constitution des États-Unis. Mark Zuckerberg lui-même a partagé involontairement ses données personnelles. Imaginez, le PDG de l'entreprise lui-même ne comprend pas ses propres réglages de partage de données, probablement parce qu'il n'a jamais lu le règlement. Is it reasonable to expect that somebody that's 15 or 16 might read a really long, essentially contractual agreement? Facebook in particular is the most appalling spying machine that has ever been invented. When people have control over what they share, they're comfortable sharing more. When people share more, the world becomes more open and connected. And in a more open world, many of the biggest problems we face together will become easier to solve. Mark Zuckerberg fait partie d'une génération de jeunes gens qui ne craignent pas Big Brother ou un gouvernement qui les espionnerait. Une génération qui veut être observée. La vie privée est morte. Et si vous pensez que Facebook y est pour quelque chose, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point votre vie est surveillée. Matt a 20 ans et c'est un petit génie de l'informatique. La semaine dernière, je lui ai demandé de trouver le plus d'informations possible à mon sujet, sachant que je ne suis pas sur Facebook. Voilà ce que j'ai trouvé. Les noms des membres de ta famille. C'est ma femme, mon fils, ma fille et mon dernier fils. C'est ça. Ok. Et un autre membre de ta famille, ton frère, non? Mon frère Sean. Ça, c'est ma mère et mon père. Cool. D'accord. T'as retrouvé ma famille, très bien. Toute ta famille. Et ça, ce sont des numéros de téléphone. C'est mon portable. Une vieille maison. Je ne sais pas si tu y vis ou si ça date. Elle est située au 128 Lexington Avenue. Ouais, c'est mon adresse. J'ai acheté ça et ma femme a acheté ça, exact. Ça, ce sont mes commandes Amazon. Et ça?
Ça, c'est l'école de mes enfants. J'ai trouvé ton permis de conduire. Numéro D, 189 345 844 1. C'est bien mon permis. Et là, toutes mes feuilles d'impôt? Les emails de ton fils. Ça, c'était facile. Il y a ton CV, des films de famille que j'ai trouvés facilement sur YouTube. Ma date de naissance, mon numéro de sécurité sociale, le CV de mon père. Tiens, ma mère, mon relevé de compte. C'est terrifiant. Ouais. T'as quoi d'autre? C'est tout. Tout ça alors que je n'ai jamais rien posté sur Facebook. Tout a commencé avec les cartes de crédit, puis les téléphones portables, les emails, le GPS. Et maintenant, même votre magasin vous suit à la trace. Rien qu'avec cette carte, je donne toutes mes informations personnelles. On peut savoir où et quand j'ai pris de l'essence, combien, et aussi où je suis allé. Chevron possède toutes ces informations. Vous faites confiance à Chevron? Moi pas. Toute votre vie est une piste numérique que vous laissez derrière vous. Votre historique de recherche Google peut être pisté, vos textos, vos locations de voitures, vos pas immobiliers, l'école de vos enfants. Tout ça est stocké en ligne par des dizaines d'entreprises et d'agences gouvernementales. Qu'est-ce que ça change si les gens peuvent lire les posts où vous racontez votre journée ou peuvent regarder vos photos de vacances? Another reason to think twice about what you write on Facebook. Police in Nashua, New Hampshire say that the social networking site was used by a ring of suspected burglars to target 18 homes in the month of August. Voici Monsieur X. Il est cambrioleur. Et Facebook lui facilite le travail. Les postes des gens sont comme leurs poubelles, et j'ai tout le temps que je veux pour trouver ce que je cherche. Je dissèque, j'analyse et je découvre tout ce que je veux. Voici un bel exemple. Nouvel appartement le premier. Ils annoncent donc qu'ils ne seront peut-être pas dans le nouvel appartement. Comment est-ce que tu fais pour dénicher les informations? Je peux aller voir ses infos personnelles. On verra où elle a étudié, son âge, où elle vit, où elle travaille, son numéro de téléphone. Il y a des conversations sur son mur avec tout son entourage, sur ce qu'elle fait, avec qui, où elle va aller, quand elle y sera. Je vois qu'elle est en Californie. Elle conduit une décapotable, elle a des amies grosses. Les gens prennent des photos, mais moi je regarde tout ce qu'il y a sur la photo. C'est là qu'il y a les vraies informations. Comment tu fais pour être ami avec eux? Quand on fait un faux profil, si une personne meurt, alors tout le reste suivra. On aura une collection de profils interconnectés et on pourra en retirer toutes les infos nécessaires. Par exemple, je suis sûr que ce type n'est pas chez lui. Il poste des photos sur son téléphone et elles sont géolocalisées. Il y a la date et le lieu. Mais bon, si je me déplace, je veux être sûr que ça vaut le coup. Quel genre de truc il a? Je vois qu'il a une belle montre, sa femme a de beaux bijoux. Je vais entrer son adresse dans Google Maps. Et avec Google Street View, je saurai exactement à quoi ressemble sa maison. Numéro 120, c'est là. Au fond, c'est plus sûr pour eux comme pour moi. Parce que comme ça, je suis sûr qu'on ne se croisera pas. Je trouve que c'est une belle cible. Allons jeter un œil. Comment tu sais qu'il n'y aura pas d'alarme? Avec les bons outils, on peut court-circuiter une alarme. Quel genre d'outils permettent de faire ça? Des outils dont je ne peux pas parler. Les gens sont moins suspicieux en journée. Surtout si vous êtes dans les beaux quartiers, dans une belle voiture, bien habillée. On arrive au 120. On y est. On dirait qu'il n'y a personne. Si tu n'étais pas là, j'irais me servir sans hésiter. Non seulement Facebook est un nouvel outil pour les criminels chevronnés, mais en plus, le site transforme certaines personnes en criminels. 2 men arrested during the mayhem will pay a high price for their crimes. They were sentenced to 4 years each in prison for using Facebook to incite some of the disorder. Les policiers utilisent désormais Facebook pour résoudre des crimes. Ils peuvent vous forcer à produire devant la justice une page Facebook. Mais la plupart du temps, ils n'ont même pas besoin de le faire. Les criminels partagent leurs crimes sur leur page. Facebook les a-t-il rendus stupides? Ou est-ce qu'ils étaient stupides avant? Après les émeutes de Vancouver, après la défaite des Canucks lors de la Coupe Stanley, la police a utilisé Facebook pour arrêter des centaines d'idiots qui postaient tout ce qu'ils faisaient sur leur page. Regardez tous ces téléphones. Beaucoup de gens sont venus parce qu'ils ont vu les posts sur Facebook. Ils ont vu, comment dire, le carnage, le chaos. Et ça a été le catalyseur qui les a décidés à venir.
Les émeutes ont fait une star, Brock Hampton. Il s'est vanté dans un post qu'il avait frappé un policier. Son post a été repris par toutes les agences de presse d'Amérique du Nord et Internet s'est enflammé. Tout cela est indélébile. Soit il change de nom, soit il vit avec ça jusqu'à sa mort. Comment tu fais pour trouver un boulot quand il y a tout ça sur toi sur Internet? Une fois qu'elle est publiée sur Internet, votre idiotie est éternelle. You can see his daughter taped at the wrists, ankles, and mouth, but even scarier, the father's caption. This is what happens when my baby hits me back. It shows several young men in the desert carrying guns and holding up a t-shirt with President Obama's likeness on it that appears ridden with bullet holes. Avant, une rumeur n'était qu'une rumeur. Pas très fiable et surtout facile à démentir. I did not have sexual relations with that woman. Mon frère et moi avions une seule maxime, nier jusqu'à la mort. Ce qui n'est pas très facile quand les preuves sont partout sur Internet. Posts, photos, messages dans les moindres recoins du web. On ne peut plus s'en tirer aussi facilement qu'avant. Et les premiers à en pâtir sont les gamins qui se comportent comme des gamins. Ils ne peuvent plus rien faire ni aller nulle part sans que quelqu'un le sache. Hey Sarah, what color underwear today? Hey Sarah, so when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Ce n'est pas à cause de Facebook que les adolescents font des choses idiotes. Mais le réseau rend leurs âneries plus permanentes qu'avant. Tu te souviens? Oh ouais, mec. Si Facebook avait existé à notre époque, nos vies auraient pris un tournant bien différent. C'était une autre époque. Pas d'appareil photo dans les portables, pas de Facebook et d'envoi instantané. On n'avait pas à se soucier de ça. Mais depuis, tout a changé. Père de 3 enfants, je suis terrifié. Comment faire pour éviter que leurs bêtises finissent sur Facebook? Comment empêcher leurs égarements d'entrer dans les annales d'Internet? Mon fils de 6 ans est doué en informatique parce que c'est son environnement. Mon autre fils est plus âgé. Il envoie des textos, il chatte en ligne. Facebook approche et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Quelle vision ont les parents de leurs adolescents sur Facebook? Vous vous souvenez de Summer? J'ai posé la question à sa mère. Do you monitor Summer's Facebook page? I try to give her a little bit of her privacy, you know, because she is a teenager, but at the same time, I know that I can't post anything on there about anything she posts or else she'll delete me. C'est une manière de faire. En voici une autre. That right there is your laptop. This right here is my 45. Your mom told me to be sure I put one there for her, so that one's from her. Certains enfants qui se servent d'appareils connectés sont en ligne bien trop longtemps chaque jour. Les enfants ne se rendent pas compte que ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux ne partira jamais. Donc les parents doivent apprendre ce qu'est Facebook. Donc je ne pourrais pas dire à mes enfants qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un profil Facebook. Almost every teenager in this country is on Facebook. Well, 97% of the teens we polled are actually on Facebook, so they're all there. What is it about Facebook that is so addictive for teenagers? Well, the kids don't see it as a site, they see it as life. And it's where everybody they want to know and everybody who knows them and everybody who is everybody is. Voici Cheyenne. Elle a 18 ans et elle reconnaît qu'elle est complètement accro. Dès le réveil, je prends mon téléphone sur la table de nuit pour checker Facebook. Tu regardes ton Facebook, là? Oui. Je suis sur Facebook plus de 12 heures par jour. Combien de temps tu peux tenir sans aller sur Facebook? 1 heure. Les gens s'agacent du fait que quand tu leur parles, tu as le nez dans ton téléphone? Ouais, ils me font... Allô? Elle a consulté son profil 43 fois pendant l'interview.
Allez, allez, on y retourne. Est-ce qu'il y a autre chose dans ta vie auquel tu consacres autant de temps et d'énergie? Non, c'est mon meilleur ami. J'ai une meilleure amie, mais Facebook est mon vrai ami. C'est dur à expliquer, c'est bizarre. C'est vrai que je fais plus attention à Facebook qu'à qui que ce soit d'autre. Incroyable. Est-ce que je peux voir ton téléphone? Tu fais comment pour parler sans consulter ta page? Je peux pas. Sans son téléphone, elle pouvait à peine parler. Ça va comment sans téléphone? Je veux le voir, juste pour un message. Tu le veux? Oui. J'ai été aussi surpris par son addiction que par son incapacité à communiquer sans son téléphone. Est-ce que Facebook pourrait rendre mon fils comme ça? Elle était carrément accro à cette forme de communication. Elle pouvait pas aligner plus de 3 mots. C'est dingue. Quand t'es parti un instant, je lui ai parlé. Ce sont des garçons ou des filles? Les deux. T'as des fans? Ouais. Ils m'appellent par mon pseudo Facebook, pas mon vrai nom. D'accord. Quelqu'un me dit, incroyable, tu ne serais pas Chesty London de Facebook? T'es un peu connu alors? Ouais. En fait, au fond, c'est ce que tu recherches, non? Ouais. C'est une révélation. Ce n'est pas Facebook qui la rend accro, mais l'excitation que lui procure Facebook. Elle a l'impression d'être célèbre. Elle est une star dans son monde Facebook. Maintenant, je vais rencontrer Kitty, surnommée la Dame Rose d'Hollywood. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Incroyable. Entrez. Eh oui. Vous ne plaisantiez pas, tout est rose. Même mon chien. Votre chien est rose. Il s'appelle Kissy, Kissy le chien. Je suis une actrice de genre. Je ne suis pas encore très connue, mais je suis une star de la télé-réalité depuis 28 ans. Je suis la Dame Rose d'Hollywood. C'est ma marque, je l'ai déposée. Vous êtes un peu obsessionnel. Quelle place a pris Facebook dans votre vie? Je poste tout ce que je fais. Je suis toujours en ligne sur portable. Je prends beaucoup de photos parce que c'est ce que les gens veulent, des photos. Et je reçois des tonnes de likes. Dieu merci, tout le monde m'aime. C'est marrant parce qu'à l'école, j'étais pas très populaire. J'étais rejetée. Mais maintenant, les gens m'adorent et j'ai des milliers d'amis. Je peux voir votre profil? Vous voulez vraiment? Bien sûr. Bon, j'exagère toujours. Je n'ai pas autant d'amis que ce que je vous ai dit. Ah bon? Je suis une vilaine. 836, c'est quand même énorme. Non, pas du tout. Vraiment? Je ne comprends pas pourquoi je n'en ai pas plus. Il me faut plus d'amis tout de suite. Invitez-moi comme ami maintenant. Sur cette liste, combien de personnes vous connaissez vraiment? 50. À choisir, vous garderiez la fortune ou la gloire? La gloire. C'est plus marrant d'être célèbre. Tout le monde recherche l'approbation et l'amour, et c'est ce que Facebook procure. Facebook permet aux gens de se sentir bien. Point final. Kissy se sent bien. N'est-ce pas, Kissy? Un commentaire? Je rêve. Mais tu sais quoi, je me dis, heureusement qu'il y a Facebook. Ça lui permet de rêver un peu. Facebook lui procure du rêve. Elle rêve d'un peu de célébrité, elle veut compter. Et Facebook lui donne ce que personne d'autre ne peut lui donner. Il y a 10 ans, ça aurait été impossible. Avec Facebook, tout le monde peut goûter à la célébrité et se sentir important. Avant, ce gamin timide et sans amis serait rentré chez lui après l'école et aurait été tout seul. Maintenant, depuis chez lui, il peut interagir, être drôle, se faire des amis et avoir des retours positifs. Et les gens déjà célèbres. Est-ce que James Dean aurait eu un profil Facebook? Et John Wayne? Oh non, lui, je crois pas. Mais Chuck Norris, c'est différent. Lui est sur Facebook. Même si, bien entendu, ce n'est pas Chuck Norris qui s'est inscrit sur Facebook. C'est Facebook qui s'est inscrit sur Chuck Norris. Est-ce que Jésus aurait été sur Facebook? Est-ce que Jésus aurait été sur Facebook?
Bonne question. C'est bien possible. Il utilisait les méthodes à sa disposition pour répandre la bonne parole, donc je crois que c'est possible. Jésus est sur Facebook, ce qui est logique. Entre de bonnes mains, Facebook peut accomplir des miracles. You know, if you lost touch with somebody, it used to take a bit of detective work to find them again. Well, now the internet has made that a lot easier. A father and daughter are celebrating together tonight after spending years searching for each other. I'm the happiest man in the world. I just had a vital organ taken out of me. Allie donated her kidney to a man she met just 5 months ago on Facebook, a total stranger who needed help. His name was Dan Garrett. And the page read simply, "My husband needs a new kidney." Facebook a créé plus d'1 million d'emplois et son impact a généré 100 milliards de dollars de recettes fiscales pour l'État fédéral américain. En plus, le réseau améliore les relations et permet aux gens de partager les grands moments de leur vie. C'était particulièrement évident quand ma cousine est venue nous rendre visite. Atteinte de leucémie à l'âge de 21 ans, elle a frôlé la mort à de nombreuses reprises et a subi 3 transplantations de moelle osseuse. Nous ne nous sommes pas parlé plus de 2 fois en 15 ans. Et si j'avais été sur Facebook, qu'est-ce que ça aurait changé? Des milliers d'utilisateurs de Facebook sont morts, mais leur profil reste actif. Une amie proche, productrice d'une émission de relooking, est morte subitement. Pourtant, on peut encore consulter sa page Facebook. Je peux voir? C'est elle. Il y a des photos et d'autres choses. Je ne les connaissais pas. J'avais jamais vu ces photos. Je ne savais même pas qu'elle avait une page Facebook. Je me suis mis à songer à d'autres personnes qui peuplent ma vie et à toutes ces choses à côté desquelles je passais. C'est pas vrai. C'est lui. C'est lui. Mon vieil ami d'enfance au collège. C'est lui. Je le reconnais. L'une de mes personnes préférées au monde. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu et que j'ai plus une nouvelle. J'ai perdu le contact. Et Steve Steele vient de le retrouver en 30 secondes. Et maintenant, je peux lui envoyer un message. Quelqu'un me raconte ce qui se passe? Brant ne sait pas que chaque fois qu'il se connecte en tant que Steve Steele sur sa page, tout le monde peut le voir. Il est connecté là maintenant? Oui, regarde. Il est sur Facebook en ce moment. Est-ce que tu ne devrais pas être en train de travailler? Bon, j'avoue. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai passé beaucoup de temps sur Facebook en tant que Steve Steele. Et ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai commencé à poster de vraies photos de moi et à devenir vraiment ami avec les amis de Steve Steele. Je n'arrivais plus vraiment à faire la distinction entre ce que faisait Steve Steele et ce que je faisais moi. Je peux pas dire que Facebook est entièrement néfaste, je le concède. Mais le problème n'est plus vraiment Facebook. L'enjeu était de découvrir pourquoi Facebook est populaire. Et je crois que j'ai la réponse. Vous allez dire que je m'égare, donc je vais reprendre. Si Facebook est unique, c'est qu'il conjugue 2 sentiments humains puissants. Le narcissisme et le manque de confiance en soi. D'abord, Facebook vous permet de créer un monde qui tourne autour de vous et de le protéger en le peuplant de gens qui se disent vos amis. C'est comme d'être responsable de la liste d'invités dans une soirée select dont vous seriez la star. Avec Facebook, vous vous sentez important et protégé. Simple, mais génial. C'est pour ça que ça marche. Vous me suivez? Oui. Mais tu disais quoi avant? Soit il y a un problème avec Facebook, soit il y a un problème avec moi. Et maintenant, t'as répondu. Il n'y a aucun problème avec Facebook. Non, je dis pas que Facebook ne pose aucun problème. Mais après tout ce que j'ai vu, je dois reconnaître que Facebook n'est pas le cœur du problème. Ce qui veut dire que... Le docteur Drupinski propose un test de narcissisme en ligne. Les célébrités sont parmi les personnes les plus narcissiques et les moins sûres d'elles. 34, c'est le score le plus élevé obtenu par une célébrité, Robin Quivers, qui travaille avec Howard Stern.
you discovered in your research was that Robin was not only the biggest narcissist on our show, but the biggest... Get out of here. Yeah. She was the worst any narcissism you'd ever seen. I believe that. I don't know about worst case, but she is the winner. Vous êtes prêts? J'ai un talent naturel pour influencer les gens ou je suis doué pour influencer les gens? J'ai un talent naturel. Je ne suis pas sûr d'avoir les qualités d'un chef. Je me vois comme un bon chef. Je suis comme tout le monde ou je suis extraordinaire? Qui pense qu'il est comme tout le monde? J'ai répondu comme une personne normale, non? 35. Le maximum, c'est 40. L'américain moyen est à 15. Ça vous fait rire? Tu serais trop narcissique pour Facebook. C'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le découvrir, je suis allé voir le maître. Et voilà, bonjour. Enchanté. Monsieur le docteur? Oui? Je voudrais vous parler d'un sujet qui m'obsède. C'est un des phénomènes mondiaux les plus importants, Facebook. L'avènement de Facebook est arrivé en même temps que la démocratisation des téléphones qui prennent des photos. Toute notre vie est documentée et pour aller plus loin, elle n'existe que si elle est projetée dans le monde grâce aux posts Facebook, aux emails, aux tweets ou autres. C'est comme si la vie n'avait pas de sens tant qu'elle n'est pas amplifiée sur les réseaux sociaux. Facebook rend accro selon vous? Il y a un processus d'addiction. Si vous êtes en colère ou mal à l'aise, si vous n'êtes pas sûr de vous, si votre vie n'a plus de sens, vous pouvez vous perdre dans ce monde et partir à la dérive dans un rêve sans ressentir d'émotions tangibles. Parlez-moi de Facebook et du narcissisme. Ils vont de pair dans la mesure où se produit un mécanisme commun appelé dissociation. Ce phénomène est courant chez les personnes qui ont subi des blessures narcissiques profondes, qui sont narcissiques. Avoir besoin de se montrer aux yeux du monde dénote des pulsions narcissiques importantes. On se dit que son moi réel n'existe que s'il est projeté dans le monde. Vous êtes sur Facebook? Oui, mais j'y vais rarement. Je n'ai pas le temps de dire aux gens ce que je fais à longueur de journée. Exact. J'aimerais tellement pouvoir en dire autant. Je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a un peu surpris. J'ai fait le test en ligne de narcissisme. J'ai les résultats avec moi. J'ai trouvé les questions surprenantes. Les réponses me semblaient évidentes. Vous n'avez pas trafiqué les résultats? Non, pas du tout. Jake est témoin. Vous étiez honnête? J'ai répondu honnêtement et voici mon résultat. D'accord, 35. 35. On est proche de Robin Quivers. C'est élevé, non? Très élevé. On peut déjà dire que vous avez développé des mécanismes de défense narcissique et que vous portez des blessures narcissiques qui remontent à l'enfance. C'est quoi des blessures narcissiques? Abandon, négligence, injures, ce genre de choses. La victime a alors du mal à accorder sa confiance aux inconnus, à développer une intimité avec d'autres. Je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si c'est vrai. Facebook est un endroit qui fait peur, où ces blessures auraient peut-être pu être exposées. Vous avez peut-être cherché d'autres gens pour vous aider à surmonter tout ça? Ça ne veut pas dire que vous dites « je suis le meilleur ». Il s'agit plutôt d'un sentiment de vide intérieur, d'une difficulté à réguler ses émotions. Vous avez besoin d'être soutenu, qu'on regonfle votre ego pour oublier ces sentiments sous-jacents qui ne sont pas très agréables. Vous avez peut-être peur que ces sentiments soient mis au jour sur Facebook. Oh. Wow. Mommy. Maman. You doing all right? What? Been kind of quiet. Why are you? Your head's been shrunk. You're all pissed off. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais plus quoi penser de tout ça. Soudain, j'ai compris. Je n'avais pas peur de Facebook, j'avais peur de la personne que je pourrais devenir si j'étais sur Facebook et de ce que Facebook pourrait révéler en moi. C'est pour ça que j'ai tout fait pour rester à l'écart. En fait, j'adore Facebook, mais pas le Facebook de tout le monde, le mien.
Ma vie est un réseau social à taille humaine, sûr et contrôlable. En fait, le problème ce n'est pas Facebook, mais le besoin que j'ai de tout contrôler. Je suis narcissique, je manque de confiance en moi. Je ne suis pas sur Facebook parce que je suis Facebook. Levez-vous, s'il vous plaît. En tant que parent, je veux protéger mon fils de tout ce qui pourrait le blesser. Mais je suis obligé d'admettre qu'il est en train de grandir. Je pense que je peux rien faire pour l'empêcher de s'inscrire. C'est comme si on m'avait dit quand j'étais enfant, t'auras pas de vélo. Je veux pas que nous soyons le genre de parents qui disent non, t'auras pas de compte Facebook. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Ça peut pas marcher. Non. Kayles, Ouais. qu'est-ce que tu fais? On peut entrer? Ouais. Je veux qu'on parle de Facebook. Ok. J'ai réfléchi. Quand tu auras 13 ans, tu pourras... Tu m'écoutes? Pose ton téléphone. Je m'appelle Kayles Pinvidic et je suis sans emploi. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais sur Facebook? Si j'étais sur Facebook, je comprends pas trop l'idée de poster toute ma vie du genre la salade de thon, il n'y a rien de meilleur. Ça, c'est pas mon truc. Moi, je mettrais des choses que les gens ont envie de voir, comme des sketchs. Par exemple, tu vois une grande place libre dans un grand parking, tu y vas et en fait, il y a une toute petite voiture garée. C'est pas vrai. Je croyais que la place était libre. Ça, c'est drôle, selon toi. Ouais, mais je le raconte mal. Faut le voir en image. Je veux juste lui faire un câlin. Pourquoi tu crois que je suis pas sur Facebook? Ah, ça va être marrant. Je crois que t'es pas sur Facebook parce que tout le monde s'est déjà inscrit et tu veux pas faire genre puisque tout le monde y est, je vais faire comme tout le monde pour être normal. Mais toi, tu veux pas être normal, tu veux être différent. Le problème n'est pas le problème, c'est la manière dont tu abordes le problème. Capitaine Jack Sparrow. J'ai une autre citation. Vas-y. Très bien. Un optimiste voit un donut. Et l'autre, j'ai oublié comment on dit, voit un trou. Parce que le donut a un trou. Non, un optimiste voit un donut quand un pessimiste voit un trou. C'est ça. Je vois. Donc tu prends quelqu'un qui voit tout ce qui se passe bien, enfin un optimiste. Il voit tous les bons côtés. Mais le pessimiste, il voit seulement ce qui va pas. Il trouve que les gens ont des vies ratées. Mais c'est pas leur faute. Enfin, c'est pas la faute de Facebook, c'est leur faute. Et moi, je suis optimiste ou pessimiste? Toi, t'es entre les deux. Tu vois le donut, mais aussi le trou. Et tu te demandes pourquoi quelqu'un a fait un trou dans le donut. Kayles a raison. Même si j'ai encore quelques mois pour décider s'il aura le droit de s'inscrire, il est temps de décider ce que moi, je vais faire. Te voilà. C'est le grand jour. Comment tu te sens? Prêt. Je ne sais toujours pas ce que tu as choisi de faire. Moi non plus, en fait. Mais c'est le jour où je décide. Grand jour. Tout est prêt. La question est, est-ce que je tourne la page pour toujours? Ou est-ce que je m'inscris et j'accepte Facebook dans ma vie? Prêt? Prêt. Et toi? Prêt. Et voilà. Excellent.